Conakry, 13 février 2017. Bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. La réhabilitation de la voirie urbaine de Conakry, les travaux avancent. Le tronçon Janka-Dixine-Terrasse confié au groupe Déco-Presse sera bientôt achevé. Les usagers de la route apprécient l'action. Le ministre de l'Agriculture bientôt séjourné en région forestière. Madame Jacqueline Soultan est allée encourager les producteurs de s'impliquer dans le projet initiative présidentielle de relance des produits d'exportation. Et puis le ministère de la Culture interdit jusqu'à nouvel ordre tout concours de beauté. C'est la conséquence directe des images des candidates du concours Miss Guinée qui font le tour des réseaux sociaux depuis la finale. Encore une fois, bonsoir. Merci de l'attention. L'axe de coopération Conakry-Abu Dhabi se renforce davantage. Le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est entretenu ce lundi avec l'émir de Dubaï, Mohamed Ben Rachid. Les échanges ont porté sur l'énergie et les nouvelles technologies de l'information. De Dubaï, voici le reportage de Sanassi Keïta. Le président de la République rencontre l'émir de Dubaï, vice-président, premier ministre et ministre de la Défense des Émirats Arabes Unis. Entre Professeur Alpha Condé et Mohamed bin Rachid Al Maktoum autour de non seulement des relations de coopération entre la Guinée et les Émirats Arabes Unis, mais aussi l'Afrique. Des questions comme l'énergie, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la lutte contre le terrorisme et tant d'autres ont été largement évoquées au cours d'une quarantaine de minutes. Les deux personnalités ont témoigné de leur à coordonner leur vision dans le but de renforcer les relations et de coopération entre Abu Dhabi et Conakry. La session extraordinaire de l'Assemblée nationale se poursuit à l'hémicycle. Plusieurs lois et conventions sont en examen. Dans ce lot, la loi portant sur l'autorisation et la ratification des résolutions du Conseil d'administration de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement a été adoptée. La Guinée va vite remplir les conditions pour être dans le délai imparti. Voici le commentaire de Robert Siditorno. L'unanimité des députés présents, la loi portant autorisation des résolutions 612 et 613 du Conseil d'administration de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement relative à la souscription de Guinée à l'augmentation du capital de la BIRD est adoptée. De mettre à jour l'urgence d'accomplir les formalités administratives et juridiques devant permettre à la Guinée de transmettre les documents requis acquisition de sa part gratuite avant le délai de prescription fixé au 16 mars 2017. Le Conseil des gouverneurs a décidé des augmentations et attributions de parts ci-après. La résolution 612 donc a augmenté les parts du capital de 230 374, dont 179 pour la Guinée. La résolution 613, quant à elle, augmente de 484 102 parts de capital, dont 393 pour la Guinée. Honorables députés, la part sélective de notre pays s'élève à 21 593 665 $ et sera émise dès réception et approbation de la documentation par la banque. Quant à la part générale, elle s'élève à 47 409 555 $, dont 6%, soit 2 millions et quelques, à libérer et 94% appellables. La souscription de parts supplémentaires au capital d'une institution internationale comme celle-ci, qui appartient d'ailleurs, qui fait partie du groupe de la Banque mondiale, nous permettra d'augmenter notre droit de vote, et donc celui de la Guinée, mais également celui de l'Afrique. Et cela est important quand on sait que notre continent et également notre pays ne sont pas vraiment bien représentés au sein de ces institutions. On n'a pas de poids pour les décisions. Donc c'est important pour nous. Suite à l'adoption par l'Assemblée, nous devons également requérir l'avis juridique de la Cour constitutionnelle. Et une fois que nous avons ces documents, nous devons les adresser à la banque. Au cours de cette séance, le calendrier qui servira de boussole pour conduire à terme la session extraordinaire ouverte le jeudi 9 février dernier a été aussi adopté à la majorité des députés présents. La session va durer un peu plus de 2 semaines.
Dans l'actualité encore, la réhabilitation de la voirie urbaine de Conakry se poursuit. Les travaux de tronçon Donka-Dixine Terrasse confiés au groupe Kikopress avancent à la satisfaction des usagers de la route. Les ingénieurs et ouvriers sont à pied d'œuvre pour le respect de délais contractuels. Fodé Kama, Manga Fodé Touré, reportage. Bientôt la fin du calvaire sur la voie d'accès à la morgue de Donka. Les travaux vont bon train sur l'axe Dixine Terrasse, pharmacie centrale de Guinée. Le groupe Kikopress ne fait plus machine arrière. Pour faciliter la circulation, les techniciens de l'entreprise travaillent tous les jours de 0h à 6h du matin et les week-ends à plein temps. Nous avons 1200 mètres au total en linéaire cumulé sur la route de Donka. Je pense que d'ici une dizaine de jours, on va rendre la circulation. Déjà, la mise en œuvre de la couche de base en grave concassé d'une bonne partie du tronçon est effectuée, tandis que d'autres axes ont reçu la couche de roulement en béton bitumineux. Tout est mis en œuvre pour le respect du délai contractuel. L'entreprise a pris l'engagement ferme de terminer ces travaux en un temps record. Ce tronçon s'inscrit dans les travaux d'urgence de la voirie de Conakry. La réhabilitation de cette route à grande fréquence pourrait faciliter la circulation sur l'axe Donka-Dixine et diminuer les embouteillages. Sur cette partie déjà recouverte, la circulation retrouve sa fluidité d'antan. À quel état les travaux d'entretien des installations du barrage hydroélectrique sont en cours? Ils sont exécutés par une entreprise chinoise sous le contrôle de l'ingénieur conseiller français Tractabel. En partenariat avec la direction générale du projet Caleta Swapiti, ce sont des opérations périodiques qui n'affectent pas la desserte en électricité. Nabi Kamara signe ce reportage. Depuis quelques jours, l'usine du barrage hydroélectrique de Caleta est soumise aux entretiens techniques. L'entreprise chinoise CWE, en collaboration avec la direction générale du projet, profite de la période d'étiage pour faire ses opérations annuelles sur les groupes. Il y va de la vie de l'ouvrage. Cet entretien est normal, programmé. Pourquoi? Dans toutes les centrales, il faut profiter de la période d'étiage au moment qu'il n'y a pas beaucoup d'apport d'eau. Donc il faut profiter de cette période pour faire les entretiens programmés et normaux. C'est des entretiens annuels qu'on réalise justement pour que la vie de la centrale soit pérennisée et qu'elle dure très longtemps. Le barrage hydroélectrique de Caleta occupe une place importante dans le dispositif de fourniture d'électricité dans le pays. C'est pourquoi la direction générale du projet compte accélérer les travaux pour ne pas affecter la desserte dans les ménages. C'est un entretien programmé à ce que Caleta déverse sur le réseau. Vu cette importance, il faudrait bien que nous envisagions des solutions les plus rapides, les plus efficaces, afin que ces travaux d'entretien prennent le moins de temps possible, afin que la desserte en courant électrique ne soit pas perturbée. Le barrage hydroélectrique de Caleta a été mis en service en 2015. Le ministre de l'Agriculture vient de séjourner en région forestière. Objectif: toucher du doigt les réalités des sites abritant l'initiative présidentielle de relance des produits d'exportation. Madame Jacqueline Martin-Surtan a encouragé les producteurs au travail pour traduire en actes concrets les actions agricoles du chef de l'État. Le reportage de Valérie Manet. La Guinée veut accroître sa productivité agricole pour rompre avec les importations. C'est dans ce cadre que la ministre de l'Agriculture a effectué une visite de terrain sur les sites de pépinières de palmiers à huile, de café et d'EVA dans les zones de Bangueta, Seredou et Macenta. L'objectif de la visite est de s'enquérir du niveau d'exécution du projet de valorisation des cultures d'exportation. Relance des filières de rente et remettre la Guinée sur l'orbite des
pays, des grands pays producteurs de palmiers, de café, de cacao. On sait que le cacao surtout va être une denrée dont la demande va aller croissante avec des grands pays comme la Chine et tout le bloc asiatique qui va être en grosse demande de chocolat et donc de cacao, donc de matières premières pour faire ce chocolat. Et la Guinée compte se positionner, il y a une place à prendre, nous comptons bien la prendre. Ce projet du chef de l'État vise à diversifier les sources de revenus de la Guinée et à rehausser le niveau de vie des paysans. La Guinée forestière est l'une des régions du pays où le développement de ces cultures d'exportation est jugé propice. Cette initiative encourage les paysans, crée un enthousiasme au niveau de l'agriculture et nous pensons que, en plus des appuis que le monde rural a reçus en matière de production de cultures vivrières, les cultures de rente permettront d'augmenter les revenus des producteurs. Et c'est en cela que nous saluons cette initiative et que nous nous engageons à faire en sorte que l'initiative réussisse. L'initiative présidentielle de promotion des cultures d'exportation est bien appréciée du côté des paysans. Véritables acteurs de cette politique, les paysans parlent de quelques défis à relever pour obtenir des meilleurs résultats. Et puis c'est important communiqué de la présidence de la République qui vient de nous parvenir, vivement préoccupé par la difficulté de parvenir à un accord entre les syndicats et le gouvernement au regard des dérapages que cela pourrait entraîner. Le président de la République, professeur Alpha Condé, invite l'ensemble des acteurs au calme et à la retenue. Il informe par la même occasion qu'il rencontrera dès son retour le mercredi 15 février 2017 au palais Sékou-Touré pour une séance de travail avec toutes les parties prenantes et intéressées par les sujets en cause. Le président de la République rappelle que la paix sociale est un acquis à préserver en privilégiant le dialogue et la concertation pour résoudre tous les problèmes qui se posent à la nation. Conakry, le 13 février 2013, pour la présidence de la République, le ministre d'État, ministre secrétaire général, Nabi Youssouf Kiridi Bangoura. Comment coordonner les interventions dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, une préoccupation du ministère de la Santé publique et ses partenaires. Conakry vient d'abriter à cet effet une rencontre de 2 jours. La démarche vise à créer un cadre unique d'intervention des acteurs de la santé. Suivez ce reportage signé de Souris de Kera. Comment réduire le taux de mortalité maternelle en Guinée? Le sujet est au centre de cette réunion de coordination des interventions des partenaires de la santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents. La rencontre passe en revue les mécanismes devant conduire à une meilleure harmonisation des activités sur le terrain. Cette meilleure coordination pourra amener à couvrir l'ensemble du pays avec des interventions efficaces, puisque vous n'êtes pas sans savoir que si les interventions ne sont pas harmonisées, ne sont pas coordonnées, il est très difficile d'avoir la synergie entre ces différentes interventions. Notre rôle, c'est aider le ministère à élaborer un plan d'action conjoint là où se retrouvent toutes les parties prenantes dans le domaine de la santé maternelle infantile. Et ça permet d'améliorer la mise en œuvre dans la transparence, dans la synergie et la complémentarité des intervenants. L'organisation de cette rencontre dénote de la volonté des autorités sanitaires à améliorer les différents indicateurs de la santé maternelle. Une des priorités du gouvernement de la Troisième République. Parmi ces indicateurs, nous avons les accouchements assistés, la prévalence contraceptive et des mutilations génitales féminines. Des paramètres qui expliquent en grande partie le taux élevé de mortalité maternelle et néonatale dans le pays. Il se chiffre aujourd'hui à 724 décès pour 100 000 naissances vivantes.
Plusieurs aspects de cette coordination ont été discutés ici, notamment l'opportunité de développer un seul et unique plan stratégique, un seul et unique plan d'action annuel sur lequel les différents acteurs, différents partenaires techniques et financiers s'inscriraient, de sorte que nous ayons une cartographie vraiment, je dirais, correcte, lisible, synergique et coordonnée de toutes les interventions au niveau donc de la santé de la mère et de l'enfant. À l'issue de cette première réunion trimestrielle, des recommandations ont été faites à toutes les parties prenantes. Il s'agit par exemple de l'implication du secteur privé dans la gestion de la santé maternelle, le renforcement des capacités des structures de santé scolaires et universitaires et l'organisation des supervisions entre les différentes réunions trimestrielles de l'année. L'autre temps fort de cette édition, après 2 semaines de congé, les élèves ont repris timidement les cours ce matin dans les établissements publics et privés. À l'Abbé par exemple, les cours ont été perturbés, les enseignants n'étaient pas au rendez-vous. Le gouvernement poursuit les négociations avec le syndicat des enseignants. C'est du moins le constat de notre reporter Francis Colli. Des établissements scolaires vides, des salles de classe fermées. Dans la cité de Karamoko Alpha, comme dans plusieurs autres villes du pays, la reprise des cours a été perturbée ce lundi. Beaucoup sont surpris par la grève des enseignants. On avait dit qu'on allait se présenter d'ici le 13. Et là, nous sommes venus sur le terrain, nous n'avons rien vu. On a vu que franchement, les cours n'ont pas repris. Et franchement, nous sommes en train de freiner ici. Nous voulons être au travail, travailler sincèrement, servir cette nation. Mais franchement, à cette allure, ça ne pourra pas marcher. Déclenchée par le syndicat des enseignants, cette grève paralyse l'école guinéenne. Les élèves et parents ont du mal à comprendre la situation. Nous, on demande de nous laisser étudier parce qu'en cas de perte, c'est nous les élèves. Parce que les enseignants, eux, à la fin du mois, ceux qu'ils ont payé à l'État, eux, ils vont recevoir leur salaire. Ils sont très conscients que ces élèves sont nos enfants, mais sachez tout simplement que si nous aussi ne sommes pas dans de bonnes conditions de travail, cela aura un impact négatif sur ces enfants. Pour l'heure, les négociations entamées depuis 13 jours se poursuivent. Les élèves doivent encore prendre leur mal en patience en espérant le retour des enseignants dans les salles de classe. Et puis suite au maintien du mot d'ordre de grève déclenché par l'intersyndicale de l'éducation, le ministère en charge du système éducatif informe l'ensemble des élèves, étudiants et parents d'élèves des secteurs publics et privés et de tout cycle d'enseignement que les écoles seront fermées à compter de ce mardi 14 février 2017 sur l'ensemble du territoire national. Les cours reprendront dans le calme et la sérénité à la fin des négociations. Cette mesure vise à éviter les troubles dans la cité et sécuriser les élèves étudiants et les concessions scolaires et universitaires. Le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté les troubles à l'ordre public et les violences qui accompagnent cette grève légitime. Les ministres tiennent à rassurer l'ensemble des élèves et étudiants et leurs parents d'élèves que des dispositions pédagogiques seront prises pour le rattrapage des heures de cours perdues. Les ministres savent compter sur les différentes structures déconcentrées pour une exécution correcte des présentes mesures. Signé Damata Albert Camara, Jiro Baldé, Dr Ibrahima Kourma, Dr Abled Jiro Baldi. À propos donc, nous recevons en direct dans cette édition le ministre Albert Damata Camara, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Vous nous annoncez hier la reprise des cours pour ce lundi et vous êtes là ce soir avec un communiqué mettant les enfants en congé. Que s'est-il passé concrètement, monsieur le ministre? Croyez-moi que ça ne me fait pas plaisir d'être aujourd'hui sur ce plateau et d'évoquer ce sujet qu'on espérait pouvoir évacuer effectivement en ce début de semaine. Nous avions légitimement pensé qu'avec les avancées que nous connaissions avec les syndicats, on aurait pu reprendre les cours en toute sérénité. Sur les 9 points de revendication qui existaient, il n'en reste que 4. Et donc on avait bon espoir que cette rentrée se ferait sereinement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et le principe de précaution, le sens des responsabilités nous amène à
éviter que des enfants se retrouvent dehors, 100 mètres, avec un certain nombre d'individus mal intentionnés qui malheureusement se livrent à des actes de vandalisme. On ne peut pas prendre le risque qu'un seul élève souffre ou soit victime de quoi que ce soit pendant ces journées-là. Donc le temps de finir nos négociations avec les syndicalistes, nous pensons qu'elles sont bien engagées. Vous avez vu également l'initiative du président de la République de les recevoir. Nous pensons qu'on peut se permettre, d'autant que nous avons le temps de rattraper ce retard, de les laisser à la maison. Quand les parents laissent leurs enfants sortir de la maison, c'est parce qu'ils vont à l'école. S'ils ne vont pas à l'école, autant qu'ils restent à la maison pour éviter tout trouble. Je dis, je le répète, le gouvernement a engagé à régler cette crise. Nous sommes avancés sur certains points, d'autres font l'objet encore de discussions. Mais nous avons bon espoir qu'avec de la pédagogie, de la compréhension et le sens des responsabilités que nous reconnaissons également aux syndicalistes, nous arrivons à trouver une solution. Et on a constaté ce matin des échauffourées un peu partout à travers la ville. Concrètement, quelle est votre réaction, votre état d'âme ce soir? Oui, c'est dommage. Malheureusement, très souvent, la moindre petite perturbation sociale a tendance à entraîner des troubles violents. Cela ne peut pas se permettre, et surtout lorsque ça concerne les enfants. Donc nous prenons les mesures nécessaires pour cela, mais encore une fois, le principe de précaution l'a prévalu après mieux réflexion, sachant que nous avons le temps de rattraper ces cours qui sont aujourd'hui suspendus. Nous préférons que les élèves restent à la maison. Nous allons continuer nos négociations et nous avons bon espoir d'arriver à rapidement une solution sur les 4 points qui restent sur les 9 qui étaient en discussion et sur lesquels visiblement, il n'y a aucune raison que nous ne trouvions pas d'accord. Pour nous, il n'y avait pas de raison qu'on aille en grève, mais il n'y a aucune raison que nous ne trouvions pas d'accord. Avez-vous un dernier mot, un appel à lancer en direction des enseignants, Monsieur le ministre? Peut-être rassurer les Guinéens qui sont peut-être un peu perdus sur ces négociations, que nous allons expliquer ce qui se passe et comment les enjeux se posent à nous tous, engager la responsabilité des uns et des autres. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire a prévu de rencontrer très prochainement les associations de parents d'élèves pour échanger avec eux. C'est une question qui concerne toute la nation. Ce n'est pas une question de rémunération uniquement d'une partie des fonctionnaires. Ça touche l'école, ça touche la nation. Nous avons tous des enfants à l'école et donc nous avons besoin de trouver les meilleures voies et moyens pour mettre chacun, enseignant, élève et gouvernement, dans les conditions d'assurer une école de qualité. Monsieur le ministre Damatan Albert Camara, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous revenons sur le contenu de cet important communiqué de la présidence de la République, vivement préoccupée par la difficulté de parvenir à un accord entre les syndicats et le gouvernement au regard des dérapages que cela pourrait entraîner. Le président de la République, professeur Alpha Condé, invite l'ensemble des acteurs au calme et à la retenue. Elle informe par la même occasion qu'il rencontrera dès son retour le mercredi 15 février 2017 au Palais Serre-Touréa pour une séance de travail avec toutes les parties prenantes intéressées par les sujets en cause. Le président de la République rappelle que la paix sociale est un acquis à préserver en privilégiant le dialogue et la concertation pour résoudre tous les problèmes qui se posent à la nation. Conakry le 13 février 2013 pour la présidence de la République, le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, Nabi Youssouf Kiribi Bangoua. Nous sommes le 13 février, la journée mondiale de la radio. Depuis 2012, cette journée est mise à profit pour mettre en exergue le rôle de la radio dans le développement socio-économique de nos États. En Guinée, la radio demeure encore le média le plus accessible pour le citoyen. Mamadou Saliouba, reportage. Deuxième média de masse après la presse écrite, la radio est le principal moyen d'information pour de nombreuses communautés. En Guinée, elle reste le média le plus accessible pour les citoyens. Personnellement, j'écoute souvent les radios à partir de 6 h du matin parce que compte tenu de mes occupations et aussi en me couchant aussi chaque soir, je peux prendre mon petit téléphone, capter une radio de la place, écouter aussi les informations avant de me coucher. Il y a des mots en français qu'on écoute, souvent qu'on ne connaissait pas, mais on les apprend aussi. Et souvent il y a l'anglais aussi, il y a des émissions en anglais, j'aime bien l'anglais aussi. En anglais, on apprend aussi là-dessus. Et les trucs culturels en Guinée, parce que souvent c'est la génération d'aujourd'hui sont acculturés. Maintenant, à part de la radio, on peut comprendre ce qui se passe dans les cultures. Depuis 2012, le 13 février est célébré comme journée mondiale de la radio.
Une occasion pour attirer l'attention des acteurs sociaux sur le rôle de ce média dans l'éveil des consciences. Aujourd'hui, on se rend compte de l'importance de la radio, notamment en milieu rural, parce que les médias diffusent comment faire la pratique agricole, les médias diffusent des messages de sensibilisation sur comment se prémunir contre le VIH-Sida. Les médias diffusent des messages sur la lutte contre les mutilations génitales féminines que nous appelons aussi l'excision. Donc c'est un média qui donne la parole donc à ceux qui n'ont pas la chance de s'exprimer et de se faire entendre. Les décideurs ont tendance à négliger la radio. Si vous dites que vous voulez être à l'écoute de vos populations, je me dis que la radio est le médium le plus approprié pour passer vos messages. La radio est le médium de proximité et c'est le médium le plus approprié pour passer ces messages et pour faire savoir les grandes actions entreprises par l'État pour le peuple. En Guinée, la radio a été l'un des moyens de sensibilisation les plus utilisés contre la fièvre Ebola. Aujourd'hui, plus de 60 radios émettent sur le territoire guinéen. Elles tentent de s'adapter aux technologies numériques pour élargir leur rayon de couverture. Et puis, en plus bref, en image, les gouverneurs francophones d'Afrique se réunissent pour la première fois à Conakry pour leur conseil qui se tient tous les 3 mois. Une occasion pour eux de parler de la lecture et d'inciter l'Alliance de la Guinée à soutenir les initiatives sur la lecture. Ils comptent aussi s'investir pour apporter quelque chose à l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. La puissance des réseaux sociaux s'est encore montrée. Après la finale du concours Miss Guinée 2017, plusieurs failles ont été enregistrées. Il s'agit de la nudité des jeunes filles au cours des défilés, une situation qui interpelle le ministère de la Culture pour la protection de la beauté guinéenne. Première décision, le département a suspendu sa convention avec la Comigi. Les précisions avec Alia Kamara, Yambo Kaba. Des jeunes filles en bikini, c'est l'image qui a choqué et provoqué la colère du ministère de la Culture. Beaucoup d'internautes parlent d'atteinte à la pudeur et de promotion des valeurs immorales. Dans un communiqué rendu public ce lundi, le ministère annonce des mesures draconiennes. La convention de partenariat entre le ministère de la Culture et le comité Miss Guinée Comigi, portant sur l'organisation du concours de beauté au plan national, est suspendue jusqu'à nouvel ordre à compter de la publication de la présente décision. Le département de la Culture va plus loin en annonçant la réalisation de toute forme de partenariat avec les structures privées qui organisent les concours de beauté. La création d'une agence publique est prévue pour gérer désormais l'organisation des futures élections Miss Guinée. Toute organisation ayant pour objet les concours de beauté à dimension nationale est désormais interdite sur l'étendue du territoire sous peine de retrait de la licence d'entrepreneur et d'organisateur de manifestations culturelles sans préjudice de poursuites judiciaires. Pour la promotion de l'image la plus positive de nos valeurs culturelles traditionnelles et authentiques, un cahier des charges sera élaboré ainsi qu'une charte d'éthique et de déontologie en vue de définir dans les moindres détails les nouvelles modalités et conditions d'organisation de l'élection Miss Guinée. Pour le ministre, il y a eu atteinte à l'image de la femme guinéenne au cours des différentes élections Miss Guinée. Et l'édition de 2017 est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et puis en plus bref, en image encore, l'artiste-compositeur Souleymane Bangoura Soul Banks a présenté hier soir au public de la capitale son nouvel album Cosmopolite. L'événement s'est déroulé au Palais du Peuple à Conakry devant une foule nombreuse. Nos reporters Moussa Mikini et Yene Yassane étaient de la partie. Vous avez donc bien apprécié ces images. Vive émotion, douleur et consternation. Le directeur général de Orange Guinée a tiré sa révérence. Eric Bourquillon est mort à Conakry par suite d'un arrêt cardiaque à l'âge de 53 ans. Ce Français, originaire de Lyon, sera rapatrié après une messe à cathédrale Sainte-Marie du Calum, suivie d'un symposium ce mercredi à l'hôtel Sheraton. Amadou Touré.
C'est une délégation gouvernementale composée de 3 ministres qui s'est rendue au siège de Orange Guinée pour présenter les condoléances du peuple de Guinée suite à la disparition d'Éric Bourguignon, directeur général de Orange Guinée. Nous sommes venus, mes collègues et moi, au nom de tout le gouvernement, au nom de Monsieur le Premier ministre, le Président de la République, présenter nos condoléances au personnel de Orange Guinée, présenter nos condoléances au personnel du groupe Sonatel, du groupe Orange, et implorer Dieu qu'il accueille le défunt dans son paradis éternel. Éric Bourguignon est mort d'un arrêt cardiaque pendant qu'il jouait au tennis, son sport favori. Il fut aussitôt transporté d'urgence à la clinique où il est rendu l'âme. Nous sommes très confortés de savoir que le gouvernement nous accompagne dans ces moments douloureux et nous les en remercions. Éric et tout Orange Guinée travaillent pour la Guinée, pour le développement du pays. Nous, employés, nous allons continuer à travailler. Son objectif, c'était de donner du bonheur à la population guinéenne, de faire briller des étoiles dans leurs yeux. Nous allons aussi continuer. En poste en Guinée depuis 2015, Éric Bourguignon était âgé de 53 ans et père d'une fille. L'inhumation aura lieu ce vendredi à Lyon. Dort en paix donc M. Éric Bourguignon. Et puis le football guinéen en deuil depuis ce matin. Momo Wandel Souma, ancien sociétaire du Sili national, a rendu l'âme des suites d'une crise cardiaque. Momo Wandel a joué la finale de la Coupe des Confédérations avec l'AS Kaloum en 1995. Il a été jusque-là entraîneur de l'Étoile de Guinée, un de ses anciens clubs qu'il dirigeait en Ligue 2. Dort en paix, Momo Wandel. Et puis ce communiqué, nous revenons encore sur cet important communiqué de la présidence, vivement préoccupée par la difficulté de parvenir à un accord entre les syndicats et le gouvernement au regard des dérapages que cela pourrait entraîner. Le président de la République, professeur Alpha Condé, invite l'ensemble des acteurs au calme et à la retenue. Il informe par la même occasion qu'il rencontrera dès son retour le mercredi 15 février 2017 au Palais Sérotoria pour une séance de travail avec toutes les parties prenantes intéressées par les sujets en cause. Le président de la République, professeur Alpha Condé, rappelle que la paix sociale est un acquis à préserver en privilégiant le dialogue et la concertation pour résoudre tous les problèmes qui se posent à la nation. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.